ce qui m'aide le plus à m'apaiser. Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Et cette semaine, je suis vraiment très contente de vous partager ce que je suis en train d'explorer, qui est une chose qui est la chose, je crois, la plus incroyable de ma vie que j'ai redécouverte, cette fois corporellement et non pas théoriquement, qui m'aide le plus à m'apaiser. Dites-moi si c'est la même chose pour vous et bonne écoute. Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une très belle journée, un peu fraîche, mais je suis en train d'enregistrer ce podcast face à une vue magnifique qui donne sur une montagne dessinée, qui dessine comme trois petites montagnes dans la grosse montagne et un ciel bleu, des rayons du soleil qui traversent les feuilles de la haie de mon jardin. Bref, c'est assez idéal comme vue et j'avais envie de vous en faire profiter, même si vous n'avez pas l'image. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager sur quelque chose de spécial qui est en fait quelque chose sur lequel je suis vraiment en train de travailler au quotidien, chaque jour, parce que ça me fait énormément de bien. Et je pense que c'est la chose qui finalement me fait le plus de bien dans mon chemin d'humain. En tout cas, d'être consciente que je fais cette chose et de pouvoir l'observer avec conscience et de m'attacher, de m'attacher à le faire. Je ressens que c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. Alors, j'ai envie de vous le partager. Ce quelque chose-là, c'est... j'ai envie de l'appeler la présence. Je ressens qu'en fait, pour moi, j'aime pas trop ces mots, la clé, le secret ou je ne sais quoi, mais en tout cas, en ce moment, pour moi, ce que j'expérimente, c'est que vraiment la clé de mon apaisement, de ma paix intérieure, de ma sensation d'être vivante pleinement, elle se situe vraiment dans le niveau de présence que j'accorde à ce que je suis en train de faire, le niveau de présence que j'accorde à ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, puisque finalement, en étant présent à moi-même dans ce que je fais, dans ce que je dis, présent à l'autre aussi dans ce que j'écoute, présent à tout en fait, à tout ce qui va émaner de moi là, tout de suite maintenant, dans ce que je suis en train de faire, et ben c'est à travers ça que je suis présente vraiment à moi-même de manière, j'allais dire pleine, j'entends par pleine de manière complète, en embrassant un petit peu tout ce qui est là et en étant vraiment dans quelque chose tellement focus sur une chose que c'est une sensation de vraie présence. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, d'où m'est venu ce constat? Peut-être que pour vous, c'est déjà un peu des portes ouvertes. Moi, c'est des choses que je sais théoriquement depuis super longtemps.
moi, j'aime beaucoup utiliser plutôt le terme de présence plutôt que de instant présent, etc. Parce que toute cette notion d'instant présent, elle a été tellement utilisée, galvaudée, qu'à un moment donné, on sait même plus ce que c'est l'instant présent. Ça veut dire quoi l'instant présent, puisque de toute façon, il n'existe pas cet instant présent, puisqu'on est toujours la minute d'après quand on parle de l'instant présent. Mais là, moi, je préfère utiliser ce terme de présence. Quel est mon niveau de présence à ce que je fais? Parce que pour moi, ça se situe à un autre endroit. Par exemple, si je vous donne un exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes en train de papoter avec quelqu'un et puis en fait, vous entendez, vous voyez vos pensées qui partent complètement ailleurs et puis qui d'un seul coup reviennent, qui fait que vous êtes quand même en lien avec la personne, mais vous n'êtes pas vraiment là parce que votre cerveau a un peu divagué, vos pensées ont divagué. Ça peut être la même chose quand vous écoutez, par exemple, une musique. Ça peut vous faire du bien, mais si vous n'êtes pas vraiment présent à l'écoute de cette musique, bah, peut-être que vous êtes en train de penser à un moment que vous avez vécu sur cette musique. Toujours à un autre moment que ce moment juste là d'entendre les notes qui rentrent dans vos oreilles. Ça va être la même chose, par exemple, pour un podcast. Là, est-ce que vous rendez compte, là, juste depuis ces 5 minutes où je parle, est-ce que vous êtes déjà parti divaguer à gauche, à droite? Alors moi, je sais que j'ai beaucoup d'efforts de construire et de transmettre, surtout de la façon de transmettre ma pensée, où j'ai beaucoup d'améliorations à faire. Donc peut-être que c'est pour ça que vous divaguez. Mais quand même, de manière générale, moi, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y a vraiment très très peu de moments où je suis à 100% là à ce que je fais. Que ce soit écouter quelqu'un, que ce soit écouter une musique, que ce soit le seul endroit, je crois, où en fait où j'arrivais jusqu'ici à le faire de manière assez naturelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est que je pense quand je jardine. Quand je bêche, j'ai l'impression que quand je bêche, quand je travaille la terre, je ne suis qu'à cet endroit. Je suis que en train de travailler la terre. Et, et là, tac, il y a un travail physique, il y a quelque chose qui me connecte à cette terre, à cette nature, à ce qui va naître. Et ça me permet vraiment d'être là, d'être vraiment là à 2000%. Du coup, à ce que je fais, mais aussi, c'était ça que je voulais dire, à moi-même aussi. Parce que je me sens vraiment connectée à moi-même. Et donc, moi, comment ça m'est venu, cette idée de penser à tout ça? C'est qu'en fait, oui, je me suis rendu compte que j'étais très rarement connectée vraiment à moi-même. Et enfin, en tout cas, présente à moi-même dans ce que je fais, dans ce que j'écoute et je dis. Et, et c'est quelque chose que j'ai pu avoir à travailler, par exemple, notamment pour la scène, puisque quand on est sur scène, si on n'est pas présent, ça se ressent tout de suite. Et je trouve, en tout cas moi, dans mon expérience de spectatrice, souvent je ressens la différence entre deux spectacles qui techniquement étaient incroyables au niveau des artistes, quoi, qui étaient vraiment des experts de leur art. Et du coup, je peux avoir quelquefois vu un spectacle où j'ai vu des experts de leur art et un autre spectacle où j'ai été vraiment très, très touchée. Avec quelqu'un qui est peut-être un peu moins expert, mais qui a une petite fragilité, mais que j'ai ressenti à 2000% là, avec nous, présents. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait aussi vraiment la différence dans les spectacles vivants. Donc ça, moi, j'ai pu avoir à le travailler dans le cadre de mon métier d'artiste. Mais je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que je veux prolonger au quotidien dans ma vie quotidienne et dans mes autres métiers, dans mon travail de coordination, dans ma vie avec à la maison, quoi, hein, quand je cuisine, quand je suis avec mon compagnon, quand je suis avec mon fils.
C'est vraiment quand je suis avec des amis, quand je suis, partout. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de prolonger parce que j'observe que c'est quelque chose qui me fait un bien fou et qui me fait redescendre quand je me concentre là-dessus, qui me fait redescendre quasiment de manière illico presto le, la sensation d'agitation intérieure. Parce que je pense que pour les personnes qui ont en fait de manière assez facilement une activation d'une agitation intérieure avec des milliers de pensées à la seconde, etc. C'est un peu mon cas, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais c'est vraiment très très difficile d'arriver à être vraiment présent. D'autant qu'en plus, pour moi, se rajoute cette question d'être un peu multitâche. Donc j'ai beaucoup de mal à être concentrée sur une seule chose à la fois, parce que c'est comme si j'arrivais à un endroit où c'est pas que je m'ennuyais, mais je paniquais de m'ennuyer si je me focus uniquement sur une tâche. Donc c'est déjà mon fonctionnement de manière générale. Donc ça c'est une chose. Je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans. Mais le fait, du coup, ça ne favorise pas du tout la présence. Et encore, l'autre chose encore qui se rajoute pour mon cas, donc après c'est toujours pareil, je ne sais pas si ça vous parle, vous prenez ce qui vous parle, ça va être la notion de dissociation. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à retravailler la présence à ce que je faisais, à ce que j'étais à l'écoute, et qui a été hyper puissant. Donc la dissociation, je ne sais pas si vous savez ce que c'est pour les personnes qui ont subi des traumas. Très souvent, au moment où elles vivent ce trauma, il y a tout un système hormonal, etc. Bon, je ne vais pas vous détailler ça ici, vous pouvez chercher ce que c'est la dissociation traumatique. Au moment où la personne vit un trauma, il y a comme le cerveau qui disjoncte, donc c'est assez fait, exprès en fait, parce que le niveau d'hormones qui arrive est beaucoup trop dangereux et peut carrément être mortel. Donc le cerveau disjoncte à ce moment-là, et à ce moment-là, ça met la personne en état de dissociation, donc c'est-à-dire complètement à côté d'elle. Donc c'est un peu souvent les comment on appelle ça, les récits qu'on peut entendre où les personnes d'un seul coup avaient l'impression d'être à côté d'elles, étaient complètement sidérées, n'ont pas réussi à réagir, etc. Donc pour les personnes qui ont subi de multiples traumas, il y a encore des parties en fait dissociées de ce cerveau qui peuvent s'activer et se redissocier quand les éléments du trauma réapparaissent, si ça n'a pas été travaillé, si ça n'a pas été travaillé pour informer le cerveau que ces événements sont passés, et que du coup réagrandir un peu la fenêtre de tolérance quand les éléments du trauma passé se représentent dans le présent. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, pour moi, il y a encore aussi ce niveau-là qui se rajoute, qui est ce niveau de dissociation, qui est en fait la définition même, c'est qu'on devient complètement coupé de notre corps, coupé de nos émotions, coupé de ce qui va sortir de nous. Donc c'est comme si ça enlève encore complètement notre présence, c'est-à-dire c'est comme si on était avec les gens et qu'on parlait presque en robot. On ne sait plus, ce qu'il dit, c'est presque ce qu'on dit, c'est presque de manière automatique, etc. Donc moi, à l'origine, c'est vraiment dans ce cadre-là, parce que je fais un travail assez de fond pour justement avancer et informer mon cerveau que mes multi-traumas sont passés, pour pouvoir arriver à être vraiment plus connecté au présent. Et donc c'est dans le cadre de ce travail-là, avec le thérapeute, qu'on travaille avec une méthode qui s'appelle l'ICV. Je vous invite à découvrir en fait ce que c'est. C'est vraiment pour rappeler au cerveau que les événements sont passés.
Et donc, dans ce cadre-là, on a beaucoup de répétitions un peu temporelles des événements qu'on a vécus pour se rappeler, pour que le corps puisse intégrer que ces événements sont passés. Et donc, ces répétitions-là, forcément, ça m'a amené à être dans une forme de présence assez particulière avec mon thérapeute, d'écoute, où du coup, j'entends sa phrase, il la répète, il la répète, il la répète. Et ça crée, pour moi en tout cas, ça a créé une sorte de fascination sur le fait d'être présente et de ne pas partir divaguer ailleurs dans mes pensées, de me reconnecter à l'événement dont il est en train de parler, et que du coup ça me fasse repartir dans d'autres idées, dans d'autres machins, puisque c'est toujours ces 15 000 idées à la minute dans mon cerveau. Et en fait, c'est hyper. Enfin, pour moi, j'ai découvert que c'était hyper apaisant et hyper bénéfique pour moi de vraiment mettre mon attention sur la présence à ce que j'étais en train de vivre là et à ce que j'étais en train de faire, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réalisé que j'ai intégré corporellement, parce que théoriquement je le savais, tous ces trucs de bien sûr il faut être en connexion, au plus tu es en connexion avec toi-même au moment M, au plus au plus il y a un côté un peu plus insouciant, puisque tu es là, tu es dans le présent, tu fais tes trucs, et puis tu n'as pas toute l'agitation du futur ou du passé qui peut ressurgir. Mais ça restait assez théorique. Alors après, je l'avais expérimenté dans des méditations, mais dans les méditations, c'est toujours avec un axe où j'étais vraiment concentrée sur la respiration, où voilà, j'avais toujours une concentration autre que la notion de la notion de présence, tout simplement, présence et de concentration sur la présence, sur l'écoute. Qu'est-ce que c'est vraiment écouter quelqu'un? Est-ce qu'on écoute vraiment les personnes quand on est en situation d'écoute de quelqu'un, où notre cerveau très souvent divague déjà dans des éléments potentiels de réponse sur lesquels on veut rebondir. On n'est jamais vraiment, vraiment là quand on est en présence d'autres ou même quand on fait quelque chose et que après, si on se rajoute les étiquettes dont je vous ai parlé, les multitâches, les machins, les trucs, ça rajoute de la complexité là-dedans. Mais en fait, je remarque qu'on n'est jamais vraiment présent à ce qu'on est en train de faire. Et du coup, le fait d'être pas présent, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me rajoute un niveau d'agitation intérieure plus, et que le fait de me concentrer, je répète, de me concentrer vraiment sur la présence, là, dans la connexion directe et la lenteur, ramener un peu de la lenteur dans ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer, ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de toucher, ce que je suis en train de goûter. Je trouve ça hyper puissant. Donc, je pense que j'ai redit la même chose plusieurs fois dans tous les sens, mais c'est pour l'aborder par différents angles pour que vous puissiez voir de quoi je parle avec différents exemples, quoi. Je suis pas du tout en train de parler de méditer, quoi. Ou à la limite, peut-être ça peut s'appeler méditer, mais du coup, c'est de la méditation de la vie, quoi. C'est tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que je suis vraiment présent? Est-ce que je suis en train de faire? Et je trouve ça hyper puissant. Donc, j'ai envie de vous laisser avec ça je serais ravie d'avoir vos retours, en tout cas sur vos explorations, et de voir si à vous aussi ça vous fait beaucoup de bien, enfin autant que moi, je vous le souhaite. Et voilà, dites-moi si ça vous a plu, ce petit partage. Et comme depuis la semaine dernière, donc je vous rappelle que je propose maintenant la possibilité d'approfondir un peu le thème abordé pendant le podcast. Et pour ça, vous pouvez
cliquez sur le lien qui est en description de podcast qui s'appelle Ressources Podcast. Vous le trouverez et vous vous inscrivez pour pouvoir avoir accès aux petites propositions d'approfondissement que je vous fais. C'est sous forme de questions, d'exercices que vous pouvez faire dans votre intimité, sur votre petit carnet, pour plonger en vous. Et pour rappel, il y a un lieu dédié que j'ai créé, qui est un groupe Facebook, qui va petit à petit se remplir. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir dans cet espace, dans ce groupe, un endroit où vous pouvez partager justement les retours, les sensations, les ressentis que vous avez explorés à travers ces approfondissements du thème du podcast. Donc, une fois que vous cliquez sur Ressources Podcast, vous verrez tout vous est expliqué dans un mail que vous recevez. N'hésitez pas à bien checker vos spams, puisque quelquefois ça arrive dans les spams. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.